Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur les économies de fin de mois de septembre et on va s'occuper du budget du mois d'octobre. Donc, pour le mois de septembre, pareil, pas beaucoup d'économies, mais il faut quand même savoir pour ceux qui arrivent, je mets toujours 200 € environ, selon le budget que j'ai. Donc environ 200 € en épargne. Donc en début de mois, j'avais mis 200 € et en fin de mois, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré du coup. Donc c'est ce qui se passe là. Ça, ce sont mes économies pour le mois qui arrive, donc octobre. Donc c'est toute cette monnaie-là et du coup, je l'ai comptabilisée pour pas perdre trop de temps. Donc j'ai économisé 9,31 € qui vont aller directement dans le défi centime. On va faire ça ensemble, bien entendu. Alors, je vais prendre un petit stylo. Et on va regarder ce qu'on peut économiser. Donc 9 € c'est plutôt pas mal. Il faudra évidemment que je les mette dans ma tirelire. Je vais voir si je peux pas remplir des cases un peu plus élevées. Ça serait bien. Donc là on a 2 €, 30, 40, 2,56 € par exemple. Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Non. Donc 2,56 € que je mettrai dans la tirelire après. Ils sont déjà comptabilisés, comme ça je sais où j'en suis. Ensuite je vais reprendre 2 € de nouveau. 3 € même. 20, 30, 40, 45. Est-ce qu'on a 3,45 €? Il est là. Parfait. Ah, je l'ai mis du mauvais côté. Parfait. Donc je mets de côté pour mettre dans ma tirelire ensuite. Et là il me reste 2,50 € que je n'ai pas non plus. Donc on va les mettre. Voilà. Donc je vais chercher ma tirelire pour y mettre toute cette monnaie. Je crois qu'elle a décidé de dormir. Tu viens mon petit chien? Annie? Bon alors, tu dors. Voilà ce qui se passe quand je fais des vidéos et que madame veut toujours être avec moi. Du coup elle s'installe dans le lit, en boule, elle m'a retourné tout le lit évidemment. Et elle attend que je filme la vidéo. Et en plus elle râle. Je suis désolée, on a été coupé. Donc j'ai commencé à mettre l'argent dedans. Donc on était à 29 et là on est passé du coup à 33. Je continue à mettre le reste et je vous dirai le montant total. Voilà, donc le montant total est de 37,90 €. Bon, on a bien avancé. De 29, on est passé à presque 38 €. Ça avance cette cagnotte. Je vais la mettre là. Et maintenant, on va passer au budget de ce mois-ci. On a 950 € de salaire, 136 € de CAF, ce qui nous fait 1086 €. Ce qui est quand même correct. Donc évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver, voici mes charges fixes. Donc le crédit de la maison, il est divisé par 2. Mon copain paye le reste. Il y a SFR, donc 53 €. Je ne paye toujours pas la box, donc normalement je n'aurai que ça à payer. Il y a les chèques vacances de 20 € et Disney Plus de 6,99 €, ce qui nous fait un montant total de 479,90 €. Ensuite, on va passer donc à ce que je vais mettre dans mes enveloppes pour un montant de 380 €. Pour les courses, j'y mettrai 100 €. Pour l'essence, 100 €. Je vais voir si j'arrive à gérer parce qu'avec l'inflation qu'il y a eu, j'avais déjà augmenté donc de 80 à 100. Mais là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc on verra. Animaux 60, entretien et hygiène 10 devrait suffire. Plaisir 60, divers 30 et les restos sont de retour. Donc 10 et 10, mais j'ai quand même encore des tickets resto et j'ai eu des tickets resto là pour ce mois-ci. Donc on est à 380. Et pour les enveloppes, donc j'ai décidé d'y mettre 200. Donc à peu près comme la dernière fois, mais éparpillé différemment. Je sais pas si ça se dit, mais je me comprends. Donc le fonds d'urgence, j'y ai mis 20 €. Noël 20.
Épargne virtuelle, on est à 100 de plus. Taxes, 20 €. Vacances, 20. Animaux et voitures, on est à 10 €. Pour un montant total de 200 €. Et il me restera quand même 26 € et 1 centime sur le compte. Du moins 26 € et 10 centimes. Fais jamais un compte rond, je préfère. On sait jamais s'il y avait un truc qui devait passer et qui n'était pas prévu. Et ben ça sert toujours. Voilà pour mon budget du mois de novembre. C'est un petit budget mais ça devrait suffire amplement. On ne va pas faire de folie et on essaiera d'économiser au maximum. On fait un petit récap du coup sur mes enveloppes. Parce qu'évidemment quand il s'agit de ça, je note tout sur mes enveloppes et je note aussi tout ce que j'ai utilisé. C'est-à-dire que pour faire mes relevés de compte, c'est-à-dire que si je vais dépenser 50 € à Aldi par exemple, je vais le noter. Donc là on est bien à 100 € pour les courses. Et à la fin ce sera plus facile pour gérer mes comptes. 100 pour l'essence. Animaux, 60. Entretien et hygiène, on est à 10 €. Plaisir et loisirs, donc on est bien à 60. Divers, on est bien à 30. Et les restos, donc 10. Et resto travail. Alors elles sont plus ou moins virtuelles. C'est-à-dire quand j'ai envie de les faire virtuelles, je gère avec ma carte bleue. Et quand j'ai envie de les faire en monnaie en quelque sorte, c'est-à-dire que je retire et je mets dans mes enveloppes et je me débrouille. C'est au feeling. Après je comprends que des gens ce soit plus facile pour eux de faire directement en liquide plutôt qu'en carte parce qu'on a tendance à vite s'éparpiller, mais je gère pas trop mal donc pour moi ça me va. Ensuite donc on va vérifier ce qu'il en est dans mon fameux petit Winnie l'ourson, donc ça c'est pour les épargnes. Donc ce qu'il faut savoir, il y a quand même des petites choses qui ont changé. J'ai récupéré toute mon enveloppe Noël. Donc mon enveloppe Noël est partie sur mon compte. J'ai utilisé 50 € pour un cadeau en commun, Noël anniversaire, donc c'est parti. Donc là, il me restait 80, vu qu'on était à 130. Et du coup, j'ai rajouté les 20 € de ce mois-ci. Donc on est au total à... Ah, je ne l'ai pas noté. Donc on était à 130. On est au total à 100 € exactement. Donc il me reste 100 € sur le Noël que j'ai mis donc sur mon compte. Et ensuite le reste ça n'a pas changé, tout est toujours pareil. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir les enveloppes. J'ai déjà rempli toutes mes enveloppes, il y a juste à rajouter les billets. Donc on avait dit pour le fonds d'urgence 20 € de plus. Donc on était à 110, on passe à... Si je ne mets pas assez, on était à 110. Et on passe à 130, si je me souviens bien. C'est bien ça. Donc, urgence voiture, on va la commencer. Hop là, donc on mettra 10. Urgence animaux, on rajoute 10, on était à 60. Donc on passe à 70. Taxe maison, comme d'habitude, 20 €. Alors la taxe d'habitation est passée. On a eu 138 € à payer, je crois. C'est mon copain qui les a payés. Il m'a dit t'inquiète, je gère. Donc moi, je continue à mettre de côté pour la prochaine taxe foncière. Comme on a déjà payé la taxe foncière, donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente en achetant la maison, l'année prochaine, il faudra la payer. Et il y aura sûrement les comment ça s'appelle, les ordures. Donc la taxe ordures ménagères aussi à payer. Donc je continue cette enveloppe. Les vacances, on continue aussi. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que comme elles ont été reportées, normalement, on espère que ce soit février-mars. Donc on va rajouter 20 €. Et ensuite, on avait dit qu'on rajoutait... Alors l'argent qui est là, c'est pour le cadeau en commun. En fait, c'est moi qui récupère l'argent en commun, donc je l'ai mis là en attendant. Et dès que j'aurai l'argent de tout le monde, j'en parle pas trop parce que c'est une personne qui regarde ma chaîne. Donc c'est une amie à moi, on va éviter. Donc pour l'instant c'est là. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai les 20 € là. Je pense que c'était les 20 € qui étaient prévus pour Noël en fait, mais que j'ai oublié de rajouter. Bon, c'est tout. Pas avoir un mauvais compte rond, je vais le garder dans mon porte-monnaie. Comme ça, je saurai où j'en suis. Parce que c'est vrai que si je dépense 100 € et que j'ai que 80 sur mon compte, ça va pas aller très bien. Je vais le garder avec moi. Parce que c'était prévu du coup pour Noël. Donc comme j'ai tout remis sur mon compte,
Voilà. Donc on est bon. Donc là, on est à 130. Là, on est à 10. Là, on est à 70. Là, on est à 180, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est bien ça. Arrivé à la fin de l'année, ce sera mis sur un compte. Vacances, on est à 130, il me semble aussi. C'est bien ça. Donc Noël, on était à 100 €. Mais c'est parti sur mon compte, à part les 20 € que j'ai oubliés. Je les rajouterai plus tard. Maison, je ne me souviens plus s'il y avait quelque chose. Non, il n'y avait rien. Le retraite, il y avait 50. Donc épargne virtuelle, j'ai rajouté 100 €. Hein, et je ne l'ai pas noté. Donc on va le faire tout de suite. Le 11. Dépôt plus 100. Donc on est à 300. Ça avance petit à petit. Et là, bon bah du coup, ça c'est l'argent pour le pot en commun. Il n'y a rien dans ces enveloppes-là. Voilà. Donc on est bon pour ce mois-ci. Et on est prête et prêt pour ceux qui me suivent à commencer un nouveau mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi vous arrivez à gérer tout ce qui se passe de votre côté. C'est pas toujours évident. Je sais que quand on a des petits salaires, parfois c'est un peu dur, comme moi par exemple. Mais on a la chance d'être deux, donc on arrive quand même à s'entraider au niveau du budget. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vous, l'hiver arrive. Ce serait bête d'attraper un gros rhume. Donc soignez-vous bien si vous êtes malade et protégez-vous si vous ne l'êtes pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye!